Alors au temps 5, nous avions complété le signe de ln de x, signe qui est à connaître par cœur, dont vous allez avoir besoin dans des problèmes où vous aurez dans la dérivée peut-être à un moment donné un facteur qui est ln de x. Et vous aurez donc une ligne dans votre tableau de signes de dérivée qui pourra être la ligne correspondant au signe de ln de x. En continuant non pas sur les signes mais en repassant sur des équations, on va avoir ce petit 4 qui va nous intéresser aujourd'hui dans le temps 6. On va avoir une propriété, à mon avis, que certains peut-être ont déjà deviné, c'est-à-dire seraient peut-être en capacité de résoudre ces équations sans avoir vu la propriété. Puis nous aurons un exercice qui n'est pas tout à fait un exercice d'application de la propriété au-dessus, mais qui est un exercice d'étude de fonctions, où on va rencontrer des équations et des inéquations, où du logarithme et de l'exponentielle vont intervenir. Donc propriété, la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça, normalement, ça fait partie des propriétés de cette fonction. La continuité et la stricte croissance, on l'a déjà rencontré quand on a appliqué le théorème des valeurs intermédiaires. Sous ces conditions, pour tout nombre k réel, l'équation ln de x égale k admet une unique solution. Alors maintenant, j'ai indiqué pour tout nombre k réel. C'est-à-dire qu'a priori, on aurait donc, peu importe la valeur de k ici, toujours une unique solution. Il y a quelque chose qui manque dans cette propriété pour pouvoir affirmer cela. Je vais essayer de vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne et pourquoi il faut rajouter donc quelque chose dans la propriété avant de pouvoir l'appliquer. Voici la courbe de la fonction logarithme. Et ici, je vais tracer une droite horizontale pour laquelle je peux faire varier l'ordonnée à l'origine. Cette droite-là, elle coupe ma courbe en un unique point. C'est ce que dit ma propriété. Elle dit que l'équation ln de x égale k, elle met une unique solution. Donc là, on a bien une unique solution. Et si jamais je fais varier, à chaque fois, là, on en a une unique. Maintenant, pour quelle raison ça marche pour toutes les valeurs? C'est-à-dire, pourquoi pas ici aller un petit peu plus haut? Et la question, c'est est-ce que ça fonctionne encore? Alors, si je mets ça, marche pas. Hop. Donc la question, donc, c'est est-ce que ça rencontre encore? Oui. Et là aussi. C'est-à-dire que la fonction logarithme, elle est croissante, strictement, mais elle a plus que ça. Elle est à valeur, c'est-à-dire que ces images sont dans l'ensemble des réels, c'est-à-dire vont parcourir l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Pour ça que ça va marcher pour tous les nombres réels, vous aurez cette équation qui admettra une unique solution. Et cette unique solution sera x égale exponentielle de k.
Donc à apprendre, puis à appliquer. Alors c'est pas forcément comme ça que je vais rédiger. C'est-à-dire cette propriété, je la garde en tête. Je sais donc que cette équation-là admet une unique solution qui va s'écrire avec de l'exponentielle. Et dans l'exemple qui est en dessous, je vais vous demander de résoudre 3 équations qui sont de cette forme. Donc ln de x égale à moins 2, ln de x égale à 3 et ln de x égale à 0. Alors ln de x égale à moins 2, là c'est k qui vaut moins 2. Et je sais qu'il y aura une unique solution, peu importe la valeur de k. Je ne vais pas forcément appliquer directement moi ma propriété. Je vais appliquer l'exponentielle dans les deux membres. Exponentielle de ln de x à gauche, exponentielle de moins 2 à droite. À gauche, exponentielle de ln de x, d'après le cours, j'ai vu que ça faisait x. À droite, par contre, ça reste exponentielle de moins 2. Alors peut-être que vous aviez la solution directement, c'est-à-dire en appliquant directement la propriété si ln de x égale k, alors x égale à exponentielle de moins 2. Ça valide bien ce qu'on a écrit. Mais vous pouvez aussi vous dire que pour compenser un logarithme, on va aller appliquer une exponentielle pour se ramener à la valeur de x. Et on aura donc une ligne supplémentaire par rapport aux élèves qui appliqueraient directement. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, on applique exponentielle dans les deux membres. Alors cette phrase que j'écris, je ne l'écrirai pas à chaque fois. Je la garde en tête. Et je l'applique également ici. À gauche et à droite, j'applique l'exponentielle. À gauche, je simplifie. À droite, par contre, je ne peux pas simplifier. À gauche et à droite, j'applique l'exponentielle. À gauche, je simplifie. Et à droite, je peux simplifier aussi parce qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Et c'est ce qu'on avait écrit dans la propriété qui se trouve sur le signe du logarithme de x. On avait vu que le logarithme de x s'annulait pour x égale à 1. Donc voilà la solution pour la deuxième équation. Et voilà la solution pour la dernière. Alors ce SSI que j'écris, ça veut dire si et seulement si. Et vous pouvez écrire la flèche d'équivalence que moi je n'arrive pas ici à faire, mais que vous pouvez mettre. Donc voilà comment on résout des équations. Alors ce sont des équations qui sont arrangées pour vous. C'est des cas très simples où vous avez un logarithme de x à gauche et un nombre dans le membre de droite. La plupart du temps, ce ne sera pas aussi simple que ça et vous aurez à manipuler justement pour arriver à ça à la fin. Voilà, ça c'est un exemple du cours pour directement appliquer ce qu'on vient de voir. Et à la suite de ça, l'exercice suivant qui est variation de la fonction f. Alors avant de vous lancer là-dessus, vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai déjà rencontré cette question ? Les variations, comment je fais? Est-ce que j'ai une méthode? Etc.
Donc là, vous pourriez très bien mettre pause sur la vidéo, enfin, sur le tuto là, et puis vous dire je consacre 5-10 minutes à essayer de voir comment je m'y prends pour étudier les variations de cette fonction. Et moi, je passe à la correction. Alors, pour déterminer les variations d'une fonction, une méthode, vous dérivez, si la fonction est dérivable, c'est le cas ici, et puis vous étudiez le signe de la dérivée. Donc ça, c'est le schéma, le signe de la dérivée. Après, vous pourrez en déduire si la fonction est croissante ou décroissante. Donc, calcul de la fonction dérivée. F est dérivable sur R. Alors, calcul de la fonction dérivée. Voilà, F est dérivable sur R. Et f' de x égale exponentielle de x moins 2. Ici, vous n'avez pas vraiment de difficulté à dériver, c'est une fonction de référence. Là aussi, c'est une fonction de référence. C'est la différence de deux fonctions de référence. On obtient ça. Et là, peut-être avez-vous été tenté de faire ainsi un tableau de signes. Donc, un tableau de signes, on travaille sur l'ensemble des réels. Donc, on travaille de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. On met ici exponentielle de x. Ici, on met moins 2. Alors, exponentielle de x, on sait que c'est tout le temps strictement positif. Donc, c'est tout le temps strictement positif. Moins 2, c'est tout le temps négatif. Donc, j'ajoute les signes. J'ajoute les signes. Ça fait quelque chose de négatif. Donc, ma dérivée est négative et ma fonction est décroissante. Là, je vais faire le tableau de signes de la dérivée et je vais aussi faire le tableau de variation en même temps. Donc, je suis sur moins l'infini plus l'infini. Ma dérivée, elle est négative, on vient de voir. Et donc, ma fonction va être décroissante. Alors là, peut-être que ma flèche va partir. Je sais pas. On va voir. Ouais. Oui, ma flèche est partie. Où est-elle? Ouais. Et donc, j'en ai terminé avec l'exo. Petite vérification quand même. On trace la courbe représentative soit sur une calculatrice, soit sur GeoGebra. Donc, je rappelle que la courbe représentative, moi, je vais la voir là. Donc, j'efface. Alors là, c'est vraiment pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Hein. Normalement, la fonction est décroissante. Et je ne suis pas censée m'être trompée. Donc, je rappelle que la fonction qu'on avait au départ, c'était exponentielle de x moins 2x. C'est pas bon. Ce que j'ai fait n'est pas bon. Ça contredit la calculatrice. Si je ne me suis pas trompée dans l'expression. Donc c'est pas bon. Donc erreur quelque part dans mon raisonnement là. Donc où est l'erreur? Où est-ce que je me suis trompée? Ben, j'arrête là le tuto et puis j'attends. Parce que si vous voulez une correction de l'exercice, il va falloir m'indiquer où je me suis trompée. Donc ça va être un premier tuto temps 6 du cours.
Et puis je mettrai temps 6, poursuite de l'exercice avec correction d'erreur. Parce que si on s'arrête là, le cours est faux. Ça ne correspond pas. Donc d'habitude, quand on a des erreurs dans son tableau de variation, à quel endroit ça se situe, pourquoi on se trompe, faudrait voir. À vous. Vous pouvez m'envoyer des messages WhatsApp, vous pouvez m'envoyer par mail, vous pouvez montrer sur photo. On pourrait en rediscuter en classe virtuelle, mais je préférerais que ce soit fait avant. Donc si vous êtes réactif, j'envoie le tuto après. Bon courage!